Salut les amis, petit débrief rapide du match entre Chelsea et Wolverhampton. Voilà, sur le terrain, on n'a pas eu non plus un grand spectacle, même si Chelsea a essayé de mettre de l'intensité, a essayé de pousser. Chelsea a clairement dominé le match, mais à la fin, ça donne 0-0. Voilà, pour l'effet du match, important, donc voilà, première mi-temps, on va dire les 20-25 premières minutes, Chelsea a cherché à mettre de l'intensité, a cherché à pousser, ça se voyait qu'ils avaient des bonnes intentions. Mais voilà, en termes d'occasion, c'était assez pauvre, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Wolves, c'était une équipe qui était venue clairement pour défendre et contre-attaquer, puisque devant, voilà, ça allait super vite avec Podence, Pedro Neto, Adama Traoré, on sait très bien la vitesse qu'ils ont. Et jusqu'à la 38e, 39e minute, Rudiger, à un moment donné, il met une tête qui est dangereuse sur un coup franc de Ziyech, mais qui n'a rien donné. Chelsea dominait clairement le match en première mi-temps, c'était clair et net, voilà, mais voilà, ça ne donnait rien, c'était une domination assez stérile. Et ensuite, la deuxième mi-temps a continué sur les mêmes intentions un petit peu, c'était le même match. Hein. Chelsea dominait clairement la deuxième mi-temps, et ce qui fait que Chelsea a dominé quasiment toute la rencontre. Mais c'était une domination assez stérile, où il n'y a pas vraiment eu une grosse occasion à se mettre sous la dent, à part vers la fin, la petite frappe de Hudson-Odoi, que le gardien arrête, très bel arrêt d'ailleurs, du gardien de Wolves, Rui Patricio. Et derrière, voilà, Chelsea, pour la première de Tuchel, on sent qu'il a voulu faire quelque chose de nouveau. Il a évolué en 4-2-3-1. Voilà, c'est compliqué, sachant qu'il a eu qu'un seul entraînement avec l'équipe. Il peut pas non plus révolutionner l'équipe en une journée. Maintenant, voilà, il y en a plein, ils vont dire oui, mais Chelsea n'a pas été bon, ils ont été assez ennuyeux. Certes, le match était quand même assez ennuyeux, mais on sent que Chelsea, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à gratter maintenant que Tuchel est là. Parce que les 20-25 premières minutes, vraiment, elles ont été très bonnes en termes d'intensité, en termes d'intention aussi. Voilà, c'est juste après les automatismes. Chelsea, c'est pas une équipe qui sait pas jouer au football. Clairement, elle a des très bons joueurs de foot. Moi, je pense que c'est plutôt mental et que voilà, il n'y a pas encore une alchimie, une cohésion d'équipe qui leur permet d'évoluer. Les joueurs, ils doivent se connaître un peu mieux, je pense, pour que les choses puissent se faire, parce que Chelsea, ils ont vraiment une très belle équipe. Pour revenir après sur les performances de certains joueurs, je noterai la belle activité d'Hakim Ziyech. Franchement, il a été vraiment très bon, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Il permutait à droite, à gauche, au centre. Il essayait de mettre des longs ballons, il essayait de mettre des transversales, mais c'est compliqué. Et concernant le deuxième joueur que j'aimerais mettre en lumière à Chelsea, c'est Hudson-Odoi. Voilà, en première mi-temps, il était plutôt bon, il percutait, il essayait de faire quelque chose. En deuxième mi-temps aussi, il a été plutôt bon, même s'il a disparu un petit peu on va dire entre la 50e et la 70e minute. Après, il s'est un petit peu réveillé. Mais franchement, Hudson-Odoi, ça a été plutôt bon. Et côté Wolverhampton, voilà. Franchement, moi, je pense que les deux joueurs qui ont vraiment sorti un petit peu leur épingle du jeu, c'était Pedro Neto, clairement. On le voit en première mi-temps, à un moment donné, il fait une accélération, il essaie de partir en avant, puis il revient en arrière. On le voit, les deux défenseurs qui étaient sur lui, ils partent à droite, lui il part à gauche. Franchement, il a été super bon. Et à un moment donné, vers la 70e minute, il essaye de mettre un petit piqué, une balle extraordinaire. Je me suis dit, s'il la met, c'est le but de la journée. Et franchement, tenter quelque chose comme ça montre qu'il est en pleine confiance et que c'est un très bon joueur, très technique. Après, j'ai bien aimé son association avec Podence, même si on l'a un peu moins bien vu. Mais sinon, voilà, pour côté Wolves, il n'y a que ça à dire. Après, si on doit donner deux joueurs, voilà, qui ont été un petit peu en deçà dans les deux équipes, je donnerais Kai Havertz déjà pour commencer. Kai Havertz, voilà, c'est triste de voir Kai Havertz jouer comme ça, sachant qu'à Leverkusen il était excellent, c'est lui qui portait l'équipe, il la tenait. Et voilà, à Chelsea, je pense que il a encore besoin d'un temps d'adaptation. Il faut lui laisser au moins une saison, parce que l'Angleterre, voilà, c'est la première ligue, c'est physique, et souvent les joueurs ont besoin d'un an d'adaptation. Je m'en souviens de Didier Drogba aussi, il a eu besoin d'un an d'adaptation, il n'a pas tout de suite été adapté. Après oui, vous allez me dire, mais il y a des joueurs qui s'adaptent tout de suite, comme par exemple Fofana à Leicester, il s'est adapté tout de suite. Mais voilà, il y a certains joueurs, ils ont besoin de ce temps d'adaptation. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts à ce combat physique, ni à ce que la première ligue, ça soit aussi dur, parce que c'est physique, faut y aller, faut se donner, et faut pas être mou. Et Kai Havertz, j'ai l'impression parfois il est un petit peu mou, même s'il a eu un éclair de lucidité, un moment en première mi-temps, il a tenté de faire une percée, c'était assez audacieux, mais bon, il y avait rien de spécial. Et sinon, côté Wolves, voilà, moi ce qui me fait de la peine, c'est Adama Traoré. Ah, clairement, l'année dernière, il était percutant, il était là, il s'imposait. Et cette année, c'est triste de le voir comme ça. Après, c'est vrai qu'il est revenu d'une blessure, mais est-ce qu'il pourra revenir à son niveau? Est-ce que mentalement, il est prêt? Je sais pas. À voir. C'est pas un mauvais joueur. Maintenant, c'est mental. Je pense que, clairement, pour Chelsea et même pour Adama Traoré, tout ça, c'est mental. Chelsea,
en soi, certes, c'était ennuyeux, mais Chelsea a proposé des choses, a essayé de faire des choses, même si dans l'intention, voilà, c'était un petit peu lent et ainsi de suite. Et oui, et avant que j'oublie, le deuxième joueur pour moi qui, voilà, c'est un peu un flop pour le moment, c'est Chilwell. L'année dernière avec Leicester, mais il était tout bonnement incroyable ce joueur. Et cette saison, bah voilà, on dirait il est là. Il fait acte de présence, Chilwell, mais après je peux comprendre, hein, de son côté, il n'y avait pas non plus une activité énorme, donc voilà, il peut pas non plus tout faire tout seul. Donc voilà, c'est un résumé assez rapide du match parce qu'il n'y a pas vraiment de grandes choses à dire puisque c'était un peu ennuyeux, un peu apathique, même si Chelsea, ça sent qu'il peut y avoir quelque chose. Il faut juste qu'il y ait une osmose qui se crée entre les joueurs, que voilà, il y a une alchimie qui se crée, que les joueurs se connaissent un peu mieux et je pense qu'il peut y avoir quelque chose parce que c'est vraiment une belle équipe. Ils ont des bons joueurs et sur le papier, voilà. Après, sur le papier, ça ne fait pas tout. Il faut que mentalement l'équipe aille vers l'avant. Il faut qu'il y ait des joueurs qui soient leaders, qui prennent les devants, qui mènent cette équipe parce qu'elle est assez jeune. Et voilà, il y a certains joueurs qui peuvent la mener, qui ont de l'expérience. Je pense notamment à Spilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Giroud. C'est à eux de prendre les devants et de pousser un petit peu tous ces jeunes qui sont là dans l'équipe et qui, voilà, savent pas où se placer. Et voilà, c'est pour l'instant, Chelsea, c'est triste par rapport à leur investissement et autres, mais bon, ça arrive dans le foot. Le foot, c'est pas qu'une compilation de stars, hein. Parfois, il y a certains joueurs, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans le club? Il est nul, lui. Mais ça se trouve que dans le vestiaire, il exerce une fonction. Ça se trouve que sur le terrain, il exerce une certaine fonction que nous, on voit pas forcément, mais que l'équipe au quotidien le voit et en a besoin. Donc voilà, les gars. C'était un petit débrief très rapide entre Chelsea et Wolves. Dites-moi ce que vous en avez pensé du match. Likez, partagez, abonnez-vous et commentez. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était El Diez.